Messieurs, dames, bonjour, bien le bonsoir et bienvenue pour la suite de Fairy Tail. La quête de 100 ans, chapitre 159. Lors du précédent chapitre, notre cher Natsu a affronté les membres de Fire and Flame. Alors, j'ai plus les noms, puisqu'il y a 2 semaines qui ont passé et j'ai un peu dormi entre temps. Bon, j'aurais pu aller vérifier, mais un peu la flemme, je vous avoue, puisque de toute façon, Natsu s'était fait capturer, il me semble, en fin de chapitre. Puis un duel se préparait aussi du côté d'Erza, avec un des membres chevaliers, là, avec une grosse armure et tout. Apparemment, j'ai vu des retours un peu sur ce chapitre. Et j'ai vu quelques pages aussi, parce que les réseaux ne peuvent pas s'empêcher, bien sûr, c'est habituel, j'ai envie de vous dire, de mettre les bannières spoil. Ça, c'est trop compliqué en 2024, apparemment, alors que vous avez les outils pour le faire. Et c'est agaçant, mais que voulez-vous, c'est comme ça. On a plus le droit de gueuler, parce qu'après, on se fait tirer dessus gratos, alors que c'est littéralement ces gens-là qui nous spoilent. Mais c'est pas grave, je veux dire, on inverse les rôles, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Voilà. Festin des illusions de feu avec Flair d'ailleurs en page cover, très jolie, qui a une poupée de Lucie. Bon, on va pas demander pourquoi, mais en tout cas, elle a une poupée de Lucie. L'amour de Flair est chaud et lourd. Point d'interrogation, c'est une interrogation, c'est une question, visiblement. Allons-y, messieurs, dames, et on reprend directement, du coup, face à Erza, du coup, et ce chevalier. Je peux vous aider? Ok, il sort directement son épée de flamme. Ok, il a pas le temps. Il a pas le temps, direct. Nous sommes en ville, vous avez perdu la tête? Non, non. Il a envie d'en découdre, visiblement. Ça commence bien cette histoire, là. J'aime bien déjà. Une épée de feu? Je ne sais pas qui vous êtes, mais si vous avez dégainé votre épée, vous devez être prêt à être abattu. Waouh, Titania qui sent l'armure. Titania qui a bien l'intention de se battre à fond, comme on en a l'habitude avec elle. Je pense qu'avec Natsu et tout, c'est vraiment elle qui a les combats les plus stylés. Alors non pas que les autres en ont pas, enfin à part Grey, mais ça c'est un autre débat. Le pauvre Grey qui n'est pas respecté dans cette quête de 100 ans. Et c'est malheureux, C'est malheureux que le pauvre soit pas respecté comme ça. Bon, cependant, revenons-en à nos moutons, et il a l'air de prendre le dessus sur Erza. Et ouais, il lui a cassé son épée. Attention, elle a sous-estimé l'adversaire et directement rééquipement armure de l'impératrice des flammes. Bah oui. Combattons le feu par le feu, j'ai envie de vous dire. Pardon pas trop de temps, Erza, elle va directement à l'essentiel et c'est le principal et c'est très bien comme ça. Hentei no Yoroi, armure de l'impératrice des flammes. Allons-y, c'est parti. Du coup, est-ce qu'elle arrive à prendre le dessus? Pas du tout. Elle se fait envoyer voler. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Elle a cramé le bateau derrière? Bah oui, clairement. Elle a réussi à détourner son coup d'épée ou un truc comme ça. Et du coup, c'est parti en flamme derrière dans le bateau. Waouh! Enfoiré, qui es-tu? Tu es aussi habile à l'épée que ta réputation le laisse supposer. Il parle enfin! C'est pas trop tôt. Pas étonnant que tu sois l'épéiste numéro 1 à Edgegar. Non, il y a plein de gens à mon niveau à Edgegar. Je m'appelle Wed, l'épéiste numéro 1 de Giltina. Tu sembles avoir confiance en tes compétences. Qu'est-ce que tu veux de moi? N'est-ce pas évident? Déterminer lequel de nous deux est le plus fort. Ouais, frérot, à un moment donné, il va falloir que tu nous montres ton visage. Parce qu'il y en a un peu ras le cul de toutes ces théories farfelues et complètement sans le moindre sens. En mode, ça serait drôle si c'était le père d'Erza, alors que le mec il est mort il y a 400 ans écrabouillé sous la patte de cette chair, comment elle s'appelle déjà, j'ai oublié son nom, de la mère d'Erza, tout simplement, voilà. On va l'appeler la mère d'Erza, parce que là j'ai un gros blanc, m'en voulez pas, ça arrive. Ou bien, il y en a qui ont sorti, je sais pas comment, je sais pas pourquoi, que genre ça aurait pu être éventuellement Simon aussi. Voilà, et Eileen, voilà, excusez-moi, ça me revient entre temps. Que ça aurait pu être Simon aussi. Simon, il est mort à la Tour du Paradis. Alors pourquoi est-ce qu'il reviendrait en mode épéiste de Gultina et tout? Aucun sens. Ça n'a aucun putain de sens. Les anglophones, ils sont trop forts pour créer des trucs et des cohérences là où il y en a pas. Les mecs, ils s'embrouillent, ils se créent des théories et après, tu t'étonnes que quand le truc arrive et qu'il y a la révélation qui arrive, ils soient déçus. Ils se créent des trucs, des possibilités qui n'ont aucune logique dans aucune timeline. Donc les mecs, dès que la révélation elle arrive et c'est pas ce qu'ils imaginaient, ils sont là en mode ouais, c'est pas comme ça je le pensais, j'aurais aimé que ce soit tel ou tel personnage.
Mais connard, c'est pas comme ça que ça fonctionne l'univers de Fairy Tail, c'est pas tu... Oh bah, c'est peut-être ce personnage, hein. Tu sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi les mecs ils te sortent comme ça, du fin fond du trou du cul, que c'est peut-être ce personnage, alors qu'il n'y a pas le moindre sens. Le mec il vient juste d'apparaître, il est en armure blanche, on voit pas son visage, mais ah bah c'est un chevalier, c'est peut-être le père d'Arza. Purée, c'est... C'est waouh. Les anglophones ils sont forts. Les anglophones ils sont très très forts pour imaginer des choses dans leur tête. Je sais pas, ils doivent pas vivre dans le même monde que nous. Il y a un fossé incommensurable entre nous et les anglophones. Je sais pas comment ces mecs lisent des mangas. Mais ils sont vraiment effrayants ces gens-là. Vraiment, je suis désolé de m'attarder un peu sur ça, mais c'est effrayant ces gens-là. Vraiment. Désolé, mais je ne suis pas intéressé. Ce sont les mots de quelqu'un qui manie une lame. Mon épée n'a pas pour but d'être la meilleure. Je la manie pour protéger mes amis. Je vois, c'est admirable. Mais la bataille peut survenir quand on s'y attend le moins, et tu ne peux pas y échapper. Je n'ai pas l'intention de m'enfuir ni de te laisser t'échapper. Je n'ai aucun intérêt à voir lequel de nous deux est le plus fort. Mais quand quelqu'un se bat avec moi, je ne recule pas. Eh oui, effectivement, hein. Elle a aucune raison de le combattre, mais elle a aucune raison de s'enfuir. C'est lui qui a créé ce duel. Elle a bien l'intention de le gagner maintenant, hein. Je veux dire, voilà, c'est Arza, quoi. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter, c'est Arza, quoi. Dans toute sa splendeur. Revenons sur Lucie et les autres, du coup, qui sont restés au Bicoque. Je ne ferai pas de commentaire. Si vous savez où se trouve le château du feu, dites-le nous. Nous devons nous y rendre. Vous avez perdu la tête. Allez, dites-le nous. Natsu n'est toujours pas revenu. Où est-il allé? Qu'est-ce qui se passe, Wendy? Ok, elle a senti quelque chose. Je sens une odeur de brûlé. Comme un bâtiment qui brûle. C'est Natsu? Non, c'est... Wendy! Oula. Oula. C'est parti, on est parti sur les casques que j'ai vus sur Twitter. Apparemment, elle aurait... Oui, c'est tout à fait ça. Oh purée, ça va faire plaisir. Ça va faire plaisir. Apparemment, hein, de ce que je comprends, ils sont pris dans l'illusion de l'autre là. Vous savez, hein, qui a fait voir à Natsu comme quoi la ville avait disparu et tout. Et apparemment, il aurait fait ça pour tous les autres membres. Donc Lucie, Lucie, Wendy et Grey. Donc en sortant, en fait, si tu veux, de la taverne, elle est prise dans l'illusion. Mais pas n'importe quelle illusion. Seuls ceux qui ont lu Rêve Master auront la ref. Voilà. Pardon. C'est génial. Mais c'est génial. J'adore. Je viens de voir ça là. Je viens de voir la tombe là. Que vous voyez, la putain de tombe. Putain, on s'est spoilé, merde. La putain de tombe là, ça parlera seul à ceux qui ont lu Rave. Et oui, c'est bien et bien la tombe de la mère de Haru. Et oui, on est bien dans Rave Master. C'est incroyable. Café Tsubomi, ça parle à tellement de monde, ceux qui ont lu Rave. Oh là là, quel plaisir. Où est le saloon? Et tous les autres? Il n'y a personne ici. Ah, Nakajima. Tu sais pas d'où il vient. On est dans un chapitre de Fairy Tail ou de Mashima Heroes. Il y en a qui en lisant ça tout à l'heure, en anglais, ont dû complètement péter un câble et ont pas dû comprendre ce qui se passait. Une fleur qui parle? Est-ce une fleur? Et du coup, Wendy est sortie, du coup. Qu'est-ce qui se passe? Où est passé tout le monde? Attends, je flotte. Elle flotte dans les airs. Parce qu'on est au-dessus du ciel. Ah. Griffe, purée, ça fait trop plaisir. Oh, belle jeune femme. Quelle belle jeune femme. Veux-tu jouer à un jeu de câlin avec moi? De la gelée qui parle. Et voilà, du coup, c'est bien lui, hein, c'est Rage, du coup, qui les a embarqués dans son illusion. Ils n'en ont aucune idée que ce sont des illusions que j'ai faites avec mes flammes. Et ça le fait rire, ce bâtard. Et du coup, c'est n'importe quoi. Ok, et concernant Grey, du coup, ce sont des personnages de mes mangas préférés. Ah, et donc, est-ce que c'est Mashima qui parlerait pas à travers ce personnage? Parce que le mec se fait des autoréférences quand même là. Le Mashimaverse, messieurs dames, le Mashimaverse, mais il reste Grey. Ne vous faisons pas languir, hein, sur ce que voit Grey. Est-ce qu'il voit un monde de celui de Rêve ou est-ce qu'il voit autre chose? Genre Eden Zero. Voyons voir. Nakajima-san, Griff-san est le meilleur de tous. C'est quoi cet endroit? Il gèle.
c'est le monde des démons. Oh là là ça fait mal, ça fait tellement mal. Et ça fait très plaisir aussi par-dessus le marché, puisqu'on finit en apothéose sur cette case. Case qui n'est d'ailleurs pas dessinée par Mashima, mais il est beau. Yen, messieurs, dames, alors ça ne parlera à personne, certainement ça parlera en tout cas à pas beaucoup de monde, puisque ça vient du dernier manga de Mashima, Dead Rock. Purée, faut que je trouve le tome. Je vous le récupère. Attendez. Excusez-moi, j'aurais dû le garder entre les mains. Parce que oui, ça y est. Le premier tome de Dead Rock est enfin disponible. Enfin, oui, il sera disponible demain. En fait, dès demain, mais comme ceux qui ont, comme moi, l'ont commandé sur des sites, on les a reçus quelques jours avant. Je l'ai même reçu le week-end passé. Voilà, puisque j'étais pas là, j'étais absent, j'étais dans le sud. Et donc, il était arrivé entre-temps. Donc il a dû arriver quoi le 11 ou le 12 pour le 15, donc il est vraiment arrivé 3-4 jours avant. Et donc ce personnage, Yen, vient du tout dernier manga de Mashima, Dead Rock, du coup, qui vient de commencer aux éditions Pika, manga mensuel bien sûr, hein, au cas où ça serait nécessaire de le préciser, qui sort une fois par mois. Voilà, pour contextualiser un peu pour ceux à qui ça ne parle pas du tout. Mais voilà, c'est un nouveau manga de Mashima, un manga mensuel qui vient donc tout juste de sortir chez nous en France, qui vient tout juste aussi au Japon d'avoir, en tout cas il n'y a pas longtemps, son deuxième tome, puisque étant un manga mensuel, forcément, ça met plus de temps à sortir, hein, les tomes. Je sais pas combien on a de chapitres à peu près sur le tome 1, mais on doit avoir peut-être on a les 3 premiers chapitres, donc on doit tourner aux alentours des 3 chapitres ou 4 chapitres par tome, puisque le premier chapitre, il me semble, il faisait 70 pages ou 80 pages. Donc c'est pour ça, je pense qu'ils ont mis que 3 chapitres dans ce tome 1, mais qu'ils en mettront peut-être 4 lors du tome prochain. Mais oui, Yen, du coup, fait bien partie du manga Dead Rock. Pas de référence, du coup, à Eden Zero. C'est surprenant, mais c'est une très bonne idée d'avoir mis Yen. Simplement parce qu'il arrive quelque chose aussi à Yen. Ça, je ne spoilerai pas, hein, pour ceux qui n'ont pas lu Dead Rock. Seuls ceux qui lisent les scans comme moi sauront de quoi on parle. Mais il arrive un truc incroyablement... alors touchant, je sais pas. Je sais pas, parce que Dead Rock, c'est un manga un peu particulier. Voilà, je vous inviterai à le lire et à trouver, acheter le tome, parce que franchement, Dead Rock en vaut la peine. Hein, si vraiment vous êtes fan de Mashima et tout, que vous n'avez pas encore franchi le pas, n'hésitez pas à aller voir Dead Rock, parce que franchement, ça vaut le détour. Et puisque ce personnage aussi est intéressant. Mais il arrive quelque chose à ce personnage, un peu plus tard dans le manga, vers les alentours du chapitre 8-9. Il lui arrive quelque chose, mais c'est quand même très intéressant de l'avoir mis face à Grey, puisqu'il utilise la glace, Yen. Voilà, au cas où, hein. C'est pas comme si le personnage apparaissait dans une plaine enneigée. C'est pas pour rien, puisque c'est un loup des glaces. Voilà. Qui a pour origine un Fenrir, pour ceux à qui ça parle, hein, dans les légendes nordiques. C'est donc un loup des glaces. Et donc c'est pas pour rien qu'il apparaît face à Grey, hein, puisque Grey utilise la glace, t'as compris, bref. On verra bien ce qu'il en sera, même si ce n'est qu'une illusion, ça fait quand même plaisir à ceux à qui, bien sûr, le personnage de Yen parlera le plus. Il y en a qui sont un peu plus déconcertés, un peu moins hype sur cette fin de chapitre. Va-t-on enfin avoir quelque chose à la hauteur pour Grey, un combat à la hauteur peut-être face à Yen? Et ça serait très cool. Ou bien que Yen, en l'occurrence, soit totalement l'inverse, Yen apprenne des choses à Grey. Ou offre un nouveau pouvoir à Grey. Et ça serait génialissime. Vous imaginez même pas à quel point, déjà, de voir la tronche de Yen déjà dessinée par Ueda, parce que c'était pas du tout un dessin de Mashima, mais c'est vrai qu'il est dessiné différemment, mais il est quand même beau, hein, ce Yen, hein, il est quand même, il est archi sexy boy, hein, disons les termes, il est quand même, il a du sexe à pied, là, le frérot, hein. Ueda, il le dessine très bien. Et il le dessine très très bien, ce Yen, même s'il est vraiment que comme ça. Je veux dire, voilà, il est de face. Ça sert juste de cliffhanger de fin de chapitre. De bons gros plots pour finir le chapitre. Mais ça... D'ailleurs, il est passé à une vitesse colossale, ce chapitre. On est passé vraiment à travers le début du combat d'Erza, qui font vite fait des passes d'armes et qui se blablatent en mode le combat va vraiment commencer à partir de maintenant. Et puis après, c'est Wendy qui sort pour essayer d'aller retrouver Natsu. Et puis finalement, il se retrouve bloqué dans les illusions de rage.
On s'émerveille un peu devant les rêves, bien sûr, hein, de rêve, en ce qui concerne Wendy et Lucy, qui se retrouvent bloqués dans une illusion de Rave Master. Et en l'occurrence, voilà, ce petit climax comme ça qu'on n'attendait pas, de Grey qui se retrouve bloqué dans une illusion dédiée à Dead Rock. Et donc au personnage de Yen, qui lui correspond plutôt bien par des pouvoirs qui leur sont communs à eux deux. Voilà. C'est parfait pour une phrase pour terminer cette vidéo. Merci à tous et on se retrouve très vite cet après-midi pour la live reaction d'Eden Zero et bien sûr dans 2 semaines pour la suite de Fairy Tail, la quête de 100 ans. Ciao tout le monde. Bye.